Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition du 12-13 en Normandie, en direct du village des Jeux équestres mondiaux. Nous avons installé notre studio toute cette semaine. Nous sommes au sein de l'événement mondial de l'équitation, 15 jours de compétition qui se poursuivent ce mercredi avec en ce moment même au stade d'Ornano le Grand Prix spécial de dressage. 2 cavaliers français étaient attendus dans la carrière. Ce matin, on en parle dans un instant. L'événement de la fin de semaine sur ces Jeux, ce sera aussi le début du concours complet dans l'Orne au Haras du Pin. 50 000 personnes sont attendues. Les délégations sont déjà arrivées depuis quelques jours et pour les accueillir, le lieu a dû véritablement se métamorphoser. Le reportage d'Adèle de Sachy et de Damien Mignot. Au cœur du site classé du Haras du Pin, des rangées de containers. 160 chambres, 2 étoiles. Tous les cavaliers des fédérations sont logés là avec les vétérinaires, les chefs d'équipe. Donc c'est de l'hébergement temporaire qui est là et puis qui repart dans une semaine et demie. Des chambres tout confort avec climatisation, télévision et internet. Ça c'est votre box avec une douche, une toilette et 3 lits. Ah c'est super, c'est très proche avec les chevaux et c'est super. C'est très pratique. En plus des cavaliers, des vétérinaires et des chefs d'équipe, il a aussi fallu trouver une solution pour loger tous ceux qui s'occupent des chevaux au plus près des écuries. C'est une chambre pour les grooms. Donc il y a 2 lits. Ce sont des conteneurs pliables, contrairement à ceux pour les cavaliers. En plus de tous ces hôtels temporaires, il y a aussi ces camions qui ont servi à amener les chevaux et dans lesquels vivent certains membres des délégations. On vit bien ici. Très bien, des couchettes, séjour, cuisine, on a une salle de bain, on est parfaitement bien installé comme dans un camping-car. Pour les Jeux équestres, le Haras du Pin a dû se métamorphoser. En tout, près de 300 personnes y sont logées. Et pendant les compétitions, des centaines de bénévoles et jusqu'à 50 000 spectateurs se rendront sur le site. C'est une organisation monumentale que quand on n'est pas dedans, on ne peut pas imaginer le boulot qu'il pourrait avoir pour que tout marche comme il faut. On a prévu un planning en amont et on a commencé à installer le 1er août. Donc on a réussi à monter ça dans un temps record. Donc tout bien. Tout est prêt pour accueillir dès demain une des épreuves les plus importantes de ces Jeux, le concours complet. Anthony Masto, bonjour. Vous suivez pour nous la compétition de ces Jeux équestres. Les premiers podiums des Jeux se sont déroulés hier avec en reining le sacre attendu des Américains. Ouais, les Américains qui décidément, Erwan, sont indétrônables. Après RRS en 2002, après Aix-la-Chapelle en 2006, après Lexington en 2010, ils ont décroché hier leur 4e titre de champion du monde par équipe. Ils étaient les grands favoris, ils n'ont pas failli, ils ont même offert du grand spectacle. Sur la 2e marche du podium, on retrouve la Belgique. La médaille de bronze, elle, revient à l'Autriche. Quant à la France, eh bien, elle ne termine que 10e, et ce, malgré quelques très belles prestations, et notamment celle d'Anne-Sophie Guerrero. Un peu déçus les Français, qui visaient une 6e place. 3 cavaliers français participeront quand même à la consolante de la finale en individuel. Avant de parler paradressage, on part tout de suite au stade d'Ornano où se poursuit en ce moment même la compétition de dressage avec le Grand Prix spécial individuel. Où vous vous trouvez au stade d'Ornano, Corinne Berosa? Bonjour, on attendait ce matin 2 cavaliers français. Oui, et je suis avec Arnaud Serre qui vient de passer à l'instant. Arnaud, il y a eu de très très belles choses avec votre cheval lusitanien et puis quelques petits soucis sur les changements de pied. Oui, le cheval est jeune, c'est un jeune cheval qui a que 9 ans. L'objectif était de faire le Grand Prix, pas de faire le Grand Prix spécial. Donc il est passé mardi, donc hier. Donc on n'a pas eu le temps de retravailler le Grand Prix spécial. Donc c'est un peu un péché de jeunesse du cheval, un peu de fatigue aussi. Donc j'ai quelques fautes sur les lignes, mais bon, c'est pas très grave. Vous n'attendiez pas à vous retrouver ici aujourd'hui? C'était pas l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'était d'être le mieux possible pour l'équipe. Et ensuite, on espérait quand même faire partie du spécial, mais on savait que ce serait difficile. Alors vous avez un parcours très atypique. Vous avez commencé par le horseball, enfin vous avez monté par le dressage, vous êtes revenu au horseball, vous avez monté... Voilà, vous êtes monté longtemps en horseball. Ça vous fait quoi d'être ici en dressage? C'est une fierté, après c'est mon travail, hein. Depuis toujours je reste des chevaux, je faisais du horseball pour m'amuser, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience, c'est difficile. Donc je prépare le cheval depuis 2 ans pour cette échéance, donc c'est bien, on est content. Merci, je vous remercie. Et puis
Voilà. Et puis le paradressage se poursuit également, Tony. Oui, après 2 jours de compétition, les épreuves de paradressage se poursuivaient effectivement ce matin. Alors, c'est un peu plus difficile de s'y retrouver en paradressage car il y a plusieurs niveaux de compétition suivant les handicaps. Ça fonctionne par grade. En grade 3, une reprise un peu moins bonne que celle du premier tour pour Samuel Cattel sur Mogador de Volanges ce matin. Sur ces images, on suivra de près le classement de la France qui, pour l'instant, est tout à fait honorable, Erwan. Merci Anthony. Demain, la grande épreuve des 7h du matin, ce sera l'endurance, un marathon de 160 km dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et l'on s'arrête ce midi sur cette discipline de l'endurance, une épreuve dans laquelle il faut aller vite, mais aussi surveiller le cœur de son cheval. Présentation avec ce reportage signé donc Anthony Masto et Patrick Soulabaille. 20, 40, 90 et jusqu'à 160 km. De nombreuses épreuves d'endurance sont organisées partout en France chaque week-end et notamment dans l'Ouest. Ce jour-là, nous avons rendez-vous à Tonquédec, au cœur de la Bretagne. Nous y retrouvons Valérie et son cheval Ouzoud de Ker David, un pur sang arabe de 9 ans. Ils vont partir pour 40 km. En fait, il faut qu'on se qualifie pour atteindre des courses de 90 ou 120. Donc là, les courses de 20, 40, 60, c'est tranquille, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on le vit comme ça. Par contre, après, oui, quand on atteint des courses de 90 km à vitesse libre, où là, c'est le premier qui arrive, qui a gagné, bah là, c'est la compétition. Et tandis que Valérie prend le départ, Jacques, son compagnon, lui, prend la route. Il doit retrouver Valérie tous les 5 km en moyenne. Et ce n'est pas si simple. Putain. Où est-ce qu'il est ce château de Cargrist? Ah si, c'est là, à gauche, château de Cargrist, voilà. Ok. L'endurance équestre est un travail d'équipe. Dans sa camionnette, Jacques fait suivre la logistique. À chaque point de rencontre, il faut refroidir le cheval et éventuellement le faire boire, car la cadence est soutenue. Il y a un rythme à respecter. D'ailleurs, Jacques s'inquiète de ne pas voir arriver Valérie. Il faut faire entre minimum 12 km/h, maximum 15 km/h pour être classé. Disons que sur ces courses-là, beaucoup de gens viennent pour assurer la qualification et donc prennent pas de risques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va pas vite du tout, quoi. Il fait frais, Ouzoud est en forme. Valérie prend à peine le temps de s'arrêter. Comme les autres concurrents, elle doit maintenant terminer rapidement sa première boucle. Valérie et Ouzoud avalent finalement ses 20 premiers kilomètres en un peu moins d'1 heure et demie. Super, il y a du relief et il a pas plu mais c'est assez humide donc il faut faire attention. Donc j'avais un peu de retard au début et après quand j'ai pu galoper là, j'ai essayé de récupérer mon retard parce que j'avançais vraiment pas vite, quoi. Valérie doit maintenant attendre 1 heure avant de repartir. Dès que le rythme cardiaque de son cheval sera redescendu, elle ira le présenter au vétérinaire comme le veut le règlement. Notre rôle, c'est d'être sûr que le cheval peut repartir sur la prochaine et donc que la fréquence cardiaque soit normale, c'est-à-dire que ça doit être inférieur à 64, que le transit également soit normal et surtout que le cheval soit pas boiteux. Un bon cheval d'endurance est un cheval dont le cœur ne bat pas trop vite. C'est l'une des qualités des pur sang arabes, une race que l'on trouve dans quelques élevages bretons très réputés. De grandes fortunes des Émirats passionnés d'endurance viennent y chercher leurs chevaux. La discipline évolue, d'abord elle s'est mondialisée, avec des pays qui sont acheteurs de chevaux, ce qui fait que ça a fait développer l'élevage et ça a fait aussi une recherche dans la génétique et dans la morphologie des chevaux qui permettent d'aller plus loin, plus vite. Retour dans la course. À peine le temps de regarder le décor médiéval, Valérie doit maintenir le rythme. L'épreuve se terminera finalement sans encombre. Notre cavalière et son cheval décrochent leur qualification pour des épreuves de niveau supérieur.
Anthony, on compare souvent cette épreuve à un marathon de course à pied en fait. Ouais, Erwan, un marathon à ceci près qu'il y a 4 phases de récupération pendant cette course. Une course qui fait quand même 160 km demain, près de 9 heures à cheval, dans un cadre magnifique, la baie du Mont Saint-Michel. 260 cavaliers sont engagés, dont 5 Français. Et notamment un voisin breton, Denis Le Guillou. Ouais, il faut dire que la Bretagne est la région qui compte le plus grand nombre de licenciés en endurance. Et l'histoire de Denis Le Guillou est assez intéressante car il est amateur. Dans la vraie vie, il est en fait dirigeant d'une PME. Il concourt sur Otimin-Sarmor. J'espère que j'écorche pas le nom de son cheval. Un petit anglo-arabe de 12 ans. Et on suivra de près tous les cavaliers français car il y a peut-être là des espoirs de médailles. Même si en individuel, ce sont les Émirats arabes, le Qatar et l'Espagne qui vont jouer le tout pour le tout. Ils seront également surveillés de près car on sait que dans cette discipline, l'endurance, il y a eu quelques dérapages et notamment en ce qui concerne le dopage. On aura l'occasion d'y revenir, Erwan. Et on l'a dit, autour de Sartilly, les cavaliers se mesureront dans le cadre majestueux de la baie du Mont Saint-Michel. Un très beau spectacle en perspective. Plus de 5000 spectateurs sont attendus. Tous les billets ont été vendus, mais il reste encore une possibilité d'assister à la compétition, même sans billets. Info pratique avec Stéphanie Vino et Joël Amar. L'endurance, c'est un circuit de 160 km réparti en 5 parcours. Pour les gens qui ont acheté un billet, il est conseillé d'arriver sur le site de Sartilly dès 6 h du matin pour assister au départ vers 7 h. Sans billet, il suffit de se positionner sur le bord de la route. 7 endroits avec des parkings ont été tout spécialement préparés pour accueillir le public. On a imaginé tout un dispositif pour les spectateurs qui peuvent se rendre sur les plages de Julouville, de Quéron, de Carolles, de Draget, afin d'aller voir la course à des heures bien précises puisque les heures de passage ont été communiquées. Et pour avoir les détails des boucles et des horaires de passage, il suffit de se rendre sur le site internet des Jeux équestres mondiaux. En voiture, le circuit est libre d'accès. La seule contrainte de circulation ce jour-là sera l'axe Granville-Avranches qui sera coupé de 7 h à 10 h au niveau de Saint-Pierre-Langers. La première boucle empruntée par les concurrents sectionne le RD 973 au niveau de la commune de Saint-Pierre-Langers. Donc là, on est obligé d'interrompre totalement la circulation dans les deux sens pendant le passage des chevaux qui s'effectue en 2 phases, une phase aller et une phase retour. Il est donc conseillé aux automobilistes qui feraient Avranches-Granville ou inversement de passer par la Épinel pour éviter le secteur. En direct toujours des Jeux équestres mondiaux, on continue de jongler entre les disciplines et on retourne au stade de Ornano où se poursuivent les épreuves et le Grand Prix spécial individuel de dressage. Corinne Buronza, il y avait 2 Français ce matin, on a entendu tout à l'heure Arnaud Serre, il y avait également Marc Boblet. Oui, Marc Boblet qui n'était pas prévu dans cette finale aujourd'hui et qui a été repêché in extremis hier soir. Donc il a fait une bonne prestation ce matin avec sa très belle jument Noble Dream. Il est pour l'instant dans les 10 premiers du classement provisoire, mais les meilleurs sont à passer. Donc il faudra attendre la fin de la journée pour voir si Marc Boblet fera partie des 15 meilleurs, ceux qui auront droit à disputer la reprise libre en musique. Merci Corinne. On va maintenant faire un tour dans les allées du village des Jeux dans lequel nous sommes installés toute cette semaine. On va retrouver Aurélie Misery. Bonjour Aurélie, vous allez nous faire découvrir un sport équestre très peu connu. Oui, bonjour Erwan, il s'agit du polo cross. Alors un sport effectivement méconnu et pourtant l'équipe de France a un joli palmarès. Elle a remporté la Coupe du Monde en 2011 et le Challenge européen en 2008. Pour nous expliquer les règles de ce sport australien qui se pratique essentiellement dans les pays du Commonwealth, je vais rejoindre Barbara Beaufils, coach de l'équipe de France. D'ailleurs Barbara se trouve devant une partie de l'équipe de France. Bonjour Barbara. Tout d'abord, il ne faut pas confondre le polo et le polo cross. Oui, tout à fait. En fait, le polo cross a été créé dans les années 1930 en Australie pour démocratiser le polo. Donc, c'est un peu le sport des fermiers australiens et ça se joue avec une raquette. Donc complètement différente d'un maillet de polo, et une balle en caoutchouc avec des passes aériennes. Et la particularité, c'est qu'on a un cavalier, un cheval, sur un terrain qui fait à peu près la taille d'un terrain de foot, alors qu'un terrain de polo fait 4 terrains de foot, avec une grosse cavalerie. Alors dans chaque équipe, 3 cavaliers, mais un seul marque. Oui, alors la particularité, c'est que chacun a un rôle sur le terrain. Le numéro 1, c'est le buteur, le numéro 2, c'est le joueur central, et le numéro 3, c'est le défenseur.
C'est un sport qui fait aussi la part belle à la parité, hein, puisque l'équipe de France est mixte. Vous êtes là pour promouvoir ce sport qui n'est pas une discipline des Jeux équestres mondiaux. Trop peu de licenciés? Alors en France, il y a très peu de licenciés. On démarre en 2007. On a commencé en 2007. On a à peu près 300 joueurs, une douzaine de clubs. Cependant, en Australie, on a plus de 8000 joueurs. Donc c'est un sport qui est quand même populaire dans une bonne partie du monde. Et on espère qu'il va se développer. Démonstration cette fois de polo, je vous le rappelle, samedi 6 septembre, c'est à Deauville. Merci Aurélie. Ces jeux sont aussi l'occasion de s'intéresser à la filière cheval. De nombreux métiers tournent autour de l'équitation, notamment en Normandie. Parmi eux, dans le domaine de la santé, une spécialité rare, celle d'ostéopathe équin. Découverte avec ce reportage d'Émilie Flao et Franck Baudreau. Cette affiche est un indice pour les patients de Geoffroy Blanchot. S'il consulte rarement l'après-midi, c'est parce qu'il se consacre à d'autres patients beaucoup plus imposants, mais beaucoup moins bavards. On marche, on marche, on marche. Ok, tu fais demi-tour. Vous commencez toujours vos séances comme ça? Toujours. Toujours, pour voir comment le cheval se mobilise. Juste au pas, voir comment il engage, voir comment il utilise sa ligne de dos, si on a des symétries ou des asymétries au niveau des postérieurs, de la croupe, des épaules, dans son ensemble, pour voir une vision d'ensemble de la mécanique. Une mécanique qui n'est d'ailleurs pas très éloignée de celle des hommes. Mais comme il leur manque la parole, l'ostéopathe équin utilise les réflexes musculaires naturels du cheval pour comprendre d'où viennent ses douleurs. Ça, c'est un réflexe plus ou moins naturel chez certains chevaux, de même que celui-ci. Et en fait, c'est ce qui nous permet à nous de pouvoir tester le rachis, donc pratiquement dans son ensemble, rachis dorsal lombaire, sans avoir à forcer comme un âne. Et après, c'est l'éducation de la main qui va dire si le cheval est plus ou moins douloureux et surtout si on a un blocage, comme ici, sur une charnière dorso-lombaire. Et il y en a du travail sur pelote qui se laisse faire sans broncher, car elle sent que Geoffroy Blanchot lui fait du bien. On ne lui demande pas plus que ce qu'il ne pourrait pas faire. Voilà ma fille, c'est bien. Je lui demande juste de venir, elle va venir toute seule. Et là où ça fige un petit peu, là où il y a une perte de mobilité articulaire, je vais venir chercher un axe et je vais manipuler pour libérer l'articulation. Pour être ostéopathe équin, il faut savoir monter à cheval pour connaître les sensations. Il faut accepter aussi que la profession ne soit pas encore reconnue. Le cadre légal d'exercice est encore flou. Alors mieux vaut avoir la double casquette. Qu'est-ce qui est plus simple, les humains ou les chevaux? Un cheval anxieux est beaucoup plus facilement gérable qu'une personne anxieuse. Parce qu'une personne anxieuse, on lui dit de se laisser aller, elle ne va pas se laisser aller. Un cheval anxieux, on lui montre qu'on n'est pas dangereux pour lui, il va se laisser aller. Et c'est ce que fait Pelote, qui est prête pour une petite sieste. Nelson Montfort, bonjour. Les téléspectateurs de France 3 auront le plaisir de vous retrouver pour une heure de direct cet après-midi aux alentours de 15h. C'est exact, sur France 3 National. Depuis avant-hier, nous sommes présents en compagnie de Christian Choupin et de Virginie Coupré. Et puis sur cet après-midi, nous allons nous intéresser en direct à la phase ultime, la phase presque ultime du dressage, qui vaudra ensuite qualification pour les 15 meilleurs en musique. Ça sera pour ce week-end. Enfin, nous sommes très très heureux d'être ici et puis j'ajoute d'être ici en votre compagnie. Merci d'être sur ce plateau également. Le 12-13 s'achève pour ce qui concerne la partie régionale. Il se poursuit avec la météo, puis votre édition nationale. Ce soir, vous retrouvez en Basse-Normandie un 19-20 présenté en direct de ces Jeux équestres. Internet, les Jeux équestres continuent également sur le web avec notre site internet basse-normandie.france3.fr. Très bonne journée à tous et à demain.